Salam alaikum wa rahmatullah. Dans cette vidéo, on va voir comment effectuer un inventaire. Dans le menu Stock, je sélectionne Nouvel inventaire. Dans l'entête, je donne un nom à mon inventaire et je clique sur Enregistrer. Au milieu, tous les lots sont listés dans ce tableau. Voyons son contenu. Une colonne inventoriée ou non, code à barre, quantité en stock en temps réel, la quantité ouverture, c'est la quantité du stock à l'ouverture de l'inventaire. J'ai aussi le nom du produit, le lot, la date d'expiration et l'écart, qui est la différence entre la quantité stock et celle qui sera inventoriée. En bas, je peux voir que j'ai plusieurs filtres. La recherche par code à barre, le filtre inventorié ou non, le filtre psychotrope décret ou non, et on a le magasin, dépôt ou pharmacie. Concernant les autres champs, j'ai ici un champ pour saisir le code à barre. Je peux le saisir manuellement ou le scanner. Le mode de saisie, un seul code à barre ou plusieurs codes à barre, et quantité manuelle ou quantité automatique. Si je coche un seul code à barre, quand je scanne le code à barre dans ce champ, cette fenêtre va apparaître. Ici, j'ai coché quantité manuelle. Dans cette fenêtre, je peux saisir la nouvelle quantité. Par exemple, la quantité actuelle est 3. Je vais donc saisir 10 comme nouvelle quantité. Je clique sur Enregistrer. La quantité en stock est devenue 10. La quantité ouverture est 3. Et l'écart, c'est 10 moins 3, donc 7. Pour rappel, j'ai coché quantité manuelle. Si je le scanne une autre fois, j'aurai ici la quantité à ajouter et réinitialiser la quantité. Ça veut dire que j'ai inventorié le lot scanné et que j'ai trouvé une nouvelle quantité qui n'a pas été comptabilisée. Dans ce cas-là, je vais juste saisir la quantité à ajouter. Par exemple, j'ai trouvé 20 autres boîtes que j'ai oubliées. Je clique sur Enregistrer. La quantité stock est devenue 30 et l'écart 27. Si je le scanne une autre fois pour corriger toute la quantité par exemple, dans ce cas-là, je vais juste cocher Réinitialiser la quantité. On remarque que le champ a changé en quantité nouvelle. Je peux donc saisir une nouvelle quantité et cliquer sur Enregistrer. Je remarque que la quantité enregistrée a été corrigée et changée en 5. Quantité ouverture en 3 et l'écart en 2, qui est 5 moins 3. C'est comme si j'ai réinventorié ce lot. Pour rappel, j'ai coché un seul code à barre et quantité manuelle. Je choisis un seul code à barre avec quantité automatique. Je vais faire une recherche avec le code à barre et vérifier la quantité. Elle est 0. Si je le scanne dans ce champ, je vais ajouter 1 à la quantité stock. On remarque dans le lot qu'après chaque saisie, une boîte sera ajoutée à la quantité stock. Je rappelle que j'ai choisi quantité automatique avec un seul code à barre. Je choisis plusieurs codes à barre. Dans ce cas-là, je pourrais uniquement choisir quantité automatique, car il est impossible de saisir plusieurs codes à barre avec la quantité manuelle. Dans ce champ, j'ai la possibilité de saisir plusieurs codes à barre.
plusieurs fois. À la fin de la saisie, je clique sur Inventorier. Les quantités que j'ai saisies ont été ajoutées. Par exemple, si j'ai scanné ce code à barre 2 fois, 2 va être ajouté à la quantité stock. Si j'ai scanné une seule fois, 1 va être ajouté. Donc à chaque fois que je scanne, je vais incrémenter la quantité stock. Cette méthode est utilisée par une partie des pharmaciens. D'autres utilisent un terminal d'inventaire. En utilisant ce terminal, ils vont scanner le code à barre de tous les lots et générer un fichier texte. Après avoir terminé l'inventaire, je peux le consulter en allant dans le menu Stock, Inventaire courant. Si je veux le clôturer, je vais dans Stock, Historique inventaire. Je vais trouver la liste des inventaires. L'inventaire sélectionné, c'est celui qui est en cours. Je peux voir s'il y a un écart. Je peux le consulter et continuer à le mettre à jour. Je peux le clôturer et je peux le réinitialiser. Dans le cas où je remarque qu'il y a beaucoup d'erreurs dans mon inventaire. Je peux le réinitialiser à 0 ou bien le clôturer directement. On a deux types de clôture, la clôture complète et la clôture partielle. Dans la clôture complète, les quantités de tous les lots qui n'ont pas été inventoriés seront mises à 0. Par exemple, les quantités de tous les lots qui sont marqués comme non inventoriés seront mises à 0. Même si leur quantité est supérieure à 0 dans le stock, par exemple 10, 6 ou 1, toutes ces quantités seront mises à 0 car elles n'ont pas été inventoriées. Dans la clôture partielle, les quantités des lots non inventoriés restent les mêmes. Dans la clôture complète, j'ai cet avertissement. Attention, toute quantité de tous les lots non inventoriés seront mises à 0. Dans la clôture partielle, les quantités des lots non inventoriés restent les mêmes. Dans le cas où je veux effectuer un inventaire par emplacement ou bien par magasin, je vais garder les quantités qui ne sont pas inventoriées. Par exemple, il y a des pharmacies qui effectuent des inventaires itinérants. Chaque mois, ils vont effectuer l'inventaire d'une partie de la pharmacie. Dans ce cas-là, ils vont choisir la clôture partielle. Sinon, toutes les quantités non inventoriées seront mises à 0. Dans mon cas, je vais choisir la clôture partielle. Mon inventaire est désormais clôturé. Je peux le réouvrir si je veux continuer à le mettre à jour. Et le consulter. On a vu que dans Shabakat Officine, l'inventaire est relativement facile. Plusieurs méthodes sont proposées pour nous adapter aux préférences de chaque pharmacien. Salam alaikum.